L'orientation selon les notes obtenues à l'examen. On va en parler ou bien? Parce que c'est un sujet d'une importance très capitale. Oui, l'orientation selon les notes obtenues à l'examen. Bonjour frères et sœurs bacheliers, bonjour chers parents. 2025, nous avons eu plus de 53 000 nouveaux bacheliers. Oui. Et d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, on va appeler chacun à faire un choix sur la plateforme www.aprembac.bj. Oui. On va véritablement projeter votre avenir. On va projeter votre insertion professionnelle. On va projeter votre réussite en se basant sur les notes que vous avez obtenues dans 3 matières. Est-ce une bonne méthode? Est-ce une mauvaise méthode? La question n'est pas là pour nous. Mais vous, bacheliers, on est là pour vous. On est là pour attirer votre attention sur quelque chose. Oui, on ne peut pas s'orienter en fonction des résultats de 3 jours. C'est-à-dire quoi? Quand je prends la SVT, quand je prends, c'est-à-dire la science mathématique, la science physique, c'est des épreuves qui disent 2 heures, 3 heures, ainsi de suite. Mais on va prendre les notes que vous avez obtenues dans ces matières pour vous orienter. Bon, comme vous n'avez pas compris, on va vous aider à comprendre. Oui, moi qui vous parle, Barnabé, j'ai fait 2 fois le bac, série D, à cause de pédigré croisement. Pour la deuxième fois, j'ai 15 en SVT, 12 en physique et 9 en mathématiques. Essayez de me dire, si on prend mon relevé de notes, si on prend, je dirais, ces 3 matières, on peut dire que je vais faire CBG ou peut-être une filière un peu scientifique. Mais non, non. Les 15 que j'ai obtenus en SVT là, c'est du hasard. Non, je ne mérite pas. En fait, quand je dis je ne mérite pas, durant toute l'année scolaire, est-ce que j'ai eu 15 ans de devoir? J'ai jamais eu 15 ans de devoir. J'ai jamais eu 15 ans de devoir. Même en interrogation, j'ai jamais eu. Je ne me rappelle pas avoir eu 15. Dans une interrogation en SVT. Non. Mais à l'examen, j'ai 15. Je ne sais pas si vous avez déjà compris. Pendant que moi, je suis en train d'avoir 15 là. Le candidat qui a l'habitude d'avoir 16, 17 de moyenne en SVT, il pouvait rater sa moyenne. Bien sûr. L'autre raison que je vais vous donner, nous connaissons des gens, nous avons eu des gens brillants, premiers de l'école, premiers de sa classe, 17 de moyenne annuelle, 15 de moyenne semestrielle. Il va à l'examen, il échoue. Est-ce que si ce dernier, celui qui a 15, celui qui a 17, s'il va à l'examen, il a 12, il a même peut-être 10, il a 11. On prend les notes que celui-là ou celle-là aurait obtenu. Est-ce que véritablement on peut lui faire un choix judicieux, un choix responsable, un choix surtout orienté vers l'avenir? La réponse est non. Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que moi je vais vous dire? Lorsque le choix sur la plateforme va venir là, ayez à l'esprit une seule chose. Comment faire pour véritablement être classé par l'État? Parce que lorsque vous serez classé, l'information c'est quoi? Si vous êtes classé secouru ou bien quoi là, ou bien, oui, secouru, vous aurez au moins 100 000, 100, en fait, ça dépend de, ça dépasse 150 000. Mais quand vous êtes boursier, voilà, ça tend vers les 400 000, je pense 380, je n'ai pas les chiffres. C'est de l'argent. L'argent qui va vous permettre d'étudier, l'argent qui va permettre de faire facilement vos études. Mais après l'étude, je dis bien après l'étude, vous allez prendre peut-être l'argent là pendant 3 ans, ou peut-être pendant 4 ans. Et après, votre insertion est où? Votre insertion est où? Je dis bien, votre insertion est où? Je n'ai pas dit, il ne faut pas... Essayez de m'écouter. Je n'ai pas dit, il ne faut pas choisir pour être classé. Choisissez, et c'est très important. Moi, Barnabé, on a aidé plusieurs bacheliers. Des parents ont véritablement choisi pour être boursier, être secouru. Mais le message est particulier. On est en train de parler de la pertinence de ce choix. Donc, il ne faut pas faire des confusions pour dire du Afrique bien Barnabé a dit non. Si vous choisissez selon les notes obtenues à l'examen, chassez que oui, ça c'est une orientation qui vous aide à faire les études. Mais est-ce que ça cadre avec qui vous êtes? Voilà où on veut atterrir. L'orientation, vrai là. Est-ce que c'est les notes? Non. Tu es qui? Tu as quoi en toi? Tu as quelle potentialité? Tu as quel potentiel en toi? Quel talent tu as? Quel atout tu as? La formation que tu aspires à faire, la filière que tu es en train de vouloir faire, ça répond à quel besoin personnel? Quel besoin de ta communauté? Quel besoin de ton milieu? Quel besoin de ta communauté? De ton pays? Ton département? Ton continent et l'Afrique? Le monde même? C'est ça le message.
Et vous ne devez pas faire la confusion entre cette orientation-là et l'orientation sur la plateforme. Parce que quoi? Ce que vous allez véritablement gagner là, c'est l'orientation qui va vous aider à tirer votre épingle du jeu. Oui. Parce que quoi? Moi j'ai fait une vidéo, nous avons fait une vidéo l'année dernière. Je vous dis, la vidéo est sur notre chaîne TikTok, bien notre compte YouTube. On a demandé à plusieurs bacheliers pourquoi vous êtes à l'université. Résultat, c'est parce qu'on m'a classé. C'est parce que je suis boursier. C'est parce que je suis secouru. Ça veut dire quoi? On vient dans la filière, pas parce que ça répond à quelque chose d'abord, ça répond à un besoin, non parce que voilà, il y a l'argent à prendre. Mais après là, Dieu sera au contrôle. Après là, Dieu va faire. C'était le message principal de cette vidéo. Ce n'est pas pour dire non, et l'orientation selon les nôtres là, c'est une... Non, ce n'est pas notre message ça. Vous devez savoir, il y a deux sortes d'orientation. L'orientation pour véritablement avoir bourse secours, qui vous aide véritablement à faire vos études, et l'orientation qui va véritablement vous aider à tirer votre épingle du jeu sur le marché d'emploi. L'orientation qui va vous aider à être un homme responsable au plus tard votre licence. Nous ne voulons pas avoir des gens, je dis bien, nous ne voulons pas avoir des gens dû au contrôle à 30 ans. C'est pourquoi on a fait cette vidéo. Pourquoi? Parce que l'année dernière, 2024, on a eu plus de 50 000 bacheliers. 2023, plus de 40 000. 2022, plus de 40 000. Je reviens, 2026, supposons 50 000. 2027, supposons 50 000. C'est pour aller où? C'est pour quelle finalité? Vous comprenez le message, hein? Vous comprenez le message? Ça veut dire quoi? Il y a deux sortes d'orientation. Et vous devez chercher à vous connaître. Vous devez chercher le juste milieu. Parce que Dieu ne fera rien, pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. C'était un bonjour. Barnabé, Éduc Afrique. Demain, c'est aujourd'hui. Merci.